En ce temps-là, le Seigneur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est désormais retrouvé. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Car mon fils était perdu et il est maintenant retrouvé. L'évangile que nous venons d'entendre, l'Église nous le fait écouter dans ce deuxième dimanche de cette période qu'on appelle le Triode, qui nous prépare au grand carême qui arrive. Et selon les pères, cette parabole concerne l'humanité entière. Le fils prodigue, celui qui est parti loin de son père en emportant son héritage, c'est l'humanité dans son ensemble. En effet, tout ce que nous avons, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, nous l'avons reçu de Dieu. Il n'y a rien que nous n'ayons en propre. Nous avons de lui la vie, déjà, l'existence sans
sans lui, nous n'existerions pas, nous retournerions dans le néant. Et tout ce que nous pouvons avoir de bon, toutes les qualités que nous pouvons avoir, toutes les facultés que nous possédons, tout cela, ce ne sont que des dons de Dieu. Et tous ces dons de Dieu, tout cet héritage de notre Père, eh bien, l'humanité l'a pris pour se lancer dans d'autres projets. Elle a quitté la maison du Père, c'est-à-dire qu'elle a quitté l'intimité d'avec Dieu, qui était celle de l'humanité dans le jardin d'Éden, et elle s'est détournée de cette intimité pour dépenser tous les dons que Dieu lui avait faits, c'est-à-dire son existence, son intelligence, sa liberté, dans les choses du monde, dans les choses vaines, dans les choses qui passent. Et ainsi, nous retrouvons-nous affamés, comme l'est ce jeune homme dans la parabole. Nous avons faim, nous avons soif, nous sentons bien qu'il nous manque quelque chose. Nous sommes dans ce monde déchu, dans lequel les choses sont imparfaites, dans lequel nous sommes soumis à des tentations, à des angoisses, à des épreuves. Et tout cela, en fait, parce que nous avons oublié que ce n'est pas Dieu qui se détourne de nous, mais c'est nous qui nous sommes détournés de Dieu. Moïse, dans la Genèse, nous rappelle que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quelle est cette image et quelle est sa ressemblance d'après les pères? L'image de Dieu, c'est cette liberté que nous avons, c'est cet amour que nous pouvons ressentir également, c'est cette intelligence, c'est cette immortalité qui est la nôtre, en tout cas celle de notre âme après la chute, qui était celle aussi de nos corps avant la chute. Et tout ce rapport qu'a l'homme avec Dieu, il doit pourtant le faire fructifier pour devenir véritablement ressemblant au Seigneur. Soyez parfaits comme mon Père est parfait, nous enjoint par ailleurs le Seigneur, c'est-à-dire que malgré le fait que l'humanité soit déchue, malgré le fait qu'elle se soit détournée de Dieu en Adam et Ève, et puis dans toute la suite de l'histoire des hommes, ce n'est jamais que l'histoire de tout ce que l'homme a pu essayer de trouver comme ersatz pour trouver un bonheur hors de Dieu. Et évidemment, ça n'a jamais marché, ni les conquêtes militaires, ni la luxure, ni la débauche, ni rien de tout ce que l'homme peut inventer lorsqu'il n'est pas uni à Dieu, n'a jamais pu lui apporter le bonheur. Et si ça a pu lui apporter une certaine satisfaction, cette satisfaction de toute façon est vaine, puisque ultimement, nous nous dissolvons, ultimement, nous mourrons, nous retournons à la poussière dont nous avons été tirés. Et quand bien même aurait-on emmagasiné toutes les joies et tous les empires, nous finirons quand même dans le tombeau, dans la dissolution. Donc, il n'y a qu'en Dieu que nous pouvons trouver la joie véritable. Il n'y a qu'en retournant auprès du Père que nous pouvons trouver la joie véritable. Et ainsi, les pères nous disent-ils que cette parabole désigne justement ce que doit faire, le chemin que doit faire tout homme, c'est-à-dire faire un chemin de conversion intérieure, se rendre compte que tout ce à quoi il a dépensé son énergie, tout ce à quoi il a dépensé ses talents, la quête des plaisirs, la quête de la santé parfois, la quête de la joie matérielle, la quête d'une situation, la quête, toutes ces choses que nous pouvons essayer d'obtenir et dont on nous dit que lorsque nous les aurons obtenus, on sera enfin heureux. Rien de tout ça ne peut nous satisfaire. Je le répète souvent, mais c'est fondamental. Fondamentalement, nous avons soif de Dieu. Notre cœur a la place pour recevoir un être infini, et rien de ce qui est fini ne peut le combler. Ainsi, sommes-nous à l'image de ce jeune homme et essayons-nous de nous rendre compte que nous avons dépensé en vain toutes nos richesses, tous nos talents, tous nos désirs, et qu'il n'y a qu'auprès du Père que nous pouvons être heureux, nous pouvons nous réjouir, nous pouvons fêter ce banquet, ce royaume des cieux qui est figuré ici dans la parabole par le banquet qui est donné en l'honneur du Fils prodigue, du Fils qui revient, du Fils qui est pardonné. Malgré tous nos péchés, notre Père nous pardonne, notre Père ne désire rien d'autre que notre salut et notre présence. Il ne désire rien d'autre que de s'unir à nous, de venir nous apporter ce bonheur que nous recherchons trop souvent en dehors de
lui seul qui peut nous le donner. Et ainsi, ce banquet dans l'Église, évidemment, d'après les pères, est le plus grand de tous les banquets, c'est-à-dire Dieu qui va se donner lui-même à nous pour entrer en nous, pour nous emplir de sa présence, pour nous transformer, pour nous transfigurer par sa grâce de l'intérieur, pour que justement sa venue dans le monde en tant qu'homme corresponde à notre déification, à notre transformation intérieure en lui. C'est pour ça que nous communions, c'est pour ça qu'il a institué ce sacrement de l'Eucharistie, auquel on a accès par le baptême d'abord. C'est parce qu'il veut nous transformer, il veut que nous devenions lui. Par ailleurs, dans cette, un dernier mot sur une chose importante, c'est que dans cette parabole, on voit bien quelque chose qui paraît peut-être étonnant, c'est cette jalousie du frère aîné. Il est difficile de savoir exactement ce que ça peut représenter d'un point de vue cosmique. Certains pères ont dit que c'était que cette jalousie représentait celle des démons qui justement se détournent du Père parce qu'ils sont jaloux du traitement qu'il va faire à l'humanité, même après son péché, même après qu'elle s'est détournée de lui. Le Seigneur veut absolument tout faire pour nous racheter. C'est ainsi qu'il s'incarne, c'est ainsi qu'il s'offre sur la croix, c'est ainsi qu'il ressuscite notre nature déchue. C'est ainsi qu'il amène notre nature déchue au ciel, à l'ascension. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que on voit que c'est une tendance qui nous font également combattre à l'orée de ce combat du carême. Cette tendance à, plutôt que de nous réjouir de ce que Dieu donne aux autres, finalement, de les jalouser, de les envier et de se désoler que Dieu ne nous donne peut-être pas ce qu'il donne à d'autres. C'est une tendance qui est absolument terrible, qui est absolument, qui est à la source de tous les maux. Caïn a tué Abel par jalousie parce qu'il avait l'impression que Dieu ne reconnaissait pas ses propres talents, ne lui avait pas donné ce qu'il voulait alors qu'il l'avait donné à son frère. Et combien de fois ne peut-on pas ressentir ce genre de choses en voyant que la vie de quelqu'un extérieurement nous paraît plus stable, plus enviable, plus aimable finalement que la nôtre. Et nous avons cette tendance terrible plutôt qu'à de nous réjouir de ce que l'autre soit heureux, que de ce que l'autre soit comblé de grâce, à le prendre comme une forme d'injustice que Dieu nous ferait. Dieu connaît les cœurs et les reins. Il fait tout pour notre bien, pour notre édification, pour notre sanctification. Ainsi, ce n'est pas Dieu qui se montre injuste dans la répartition des talents qu'il donne aux uns et aux autres. C'est nous qui n'avons pas les critères pour évaluer les raisons pour lesquelles il le fait. Il faut garder confiance en ce que, comme le dit l'apôtre, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il nous donne à chacun exactement ce qu'il nous faut pour arriver au royaume dans lequel nous régnerons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.